les évêques ont demandé aux acteurs politiques, la société civile et tout le peuple de s'engager et de trouver des mécanismes pour qu'il y ait la paix. Mais pour qu'il y ait la paix, ils ont parlé du contexte électoral de 2026. Il faudrait que les élections soient transparentes, inclusives, libres. Et ça, il faut... Est-ce que les voyants sont au rouge? Est-ce que les signaux sont au rouge en ce qui concerne le Bénin? Qu'est-ce que vous appelez voyant rouge? Dans cette période préélectorale, est-ce qu'il y a, on va dire, un contexte qui, doit-on s'inquiéter? Voilà, qui pourrait faire le lit à de la violence? Je crois que personne ne peut regarder dans une boule de cristal et dire s'il y aura des violences ou pas. À côté de nous ici, les 1er et 2 mai 2019, personne ne pouvait savoir ce qu'il y a eu à Tchaourou, Bante et autres, qui sont des conflits qui sont nés d'une violence électorale, et de l'exclusion en quelque sorte. Et donc pour éviter l'exclusion et pour éviter les dérives politiques, il faut prévenir cela. Alors le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte très délicat. Un contexte très délicat parce que il y a un code électoral dont les gens parlent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un réel problème. Mais je ne vais pas revenir sur tous les arguments donnés. Je vais tenir compte d'un seul argument. J'entends les chapelles politiques. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que la politique, c'est comme le Champions League. Hein. Il y a plusieurs équipes. Sur le terrain, les équipes se battent, les équipes jouent pour que le meilleur gagne, pour qu'une équipe gagne. Mais sur le terrain, ils sont tous amis. Tous ces hommes politiques-là, ils sont tous frères, ils sont tous amis, ils se connaissent, ils se fréquentent. Mais sur le plan politique où il y a les intérêts personnels, partisans, il y a des enjeux clairs. Il ne faut pas l'oublier. En sciences politiques, c'est comme ça. Et le peuple est toujours en marge. Le peuple ne comprend pas beaucoup de choses. Quand vous allez à Kalale, Segmanaou, que je connais, ou Banikwara, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, moi, je pense que il faudrait que nous ne disions pas qu'il faut lutter. Les gens disent, il faut travailler. Les 20%, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Mais l'argument le plus essentiel pour moi, c'est que est-ce que ce code-là incite les populations à sortir pour aller voter? Est-ce que ce code-là permet aux populations d'avoir confiance? Est-ce que ce code-là permet à toutes les voix électorales des populations d'être prises en compte? Si, par exemple, des populations massivement votent pour tel parti à 90%, et puis c'est peut-être celui qui a eu les 20% partout qui passe, ces 90% là qui ont voté pour ce parti-là n'ont pas été représentés. Donc il faut penser cela. On travaille, oui, on travaille, oui. On peut travailler sur le terrain, mais c'est le peuple qui sort, c'est le peuple qui vote. Et il faut tenir compte du peuple et de son électorat. Les évêques ont souligné que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Que doit-on y comprendre? Bon, c'est la question du panier de la ménagère. Quand vous écoutez les chefs d'entreprise au Bénin, les opérateurs économiques, ils se plaignent. C'est difficile. Est-ce que ce n'est pas une rhétorique finalement? Non, ce n'est pas une rhétorique. C'est de la réalité. Ce n'est pas de la fiction. Je sais de quoi je parle. Je suis bien placé pour parler de ça. Historiquement, certains vous diront que le peuple se plaint toujours et partout. Mais ça, c'est de la rhétorique. Voilà les hommes de rhétorique. C'est-à-dire quoi? Il faut aller dans les maisons pour voir comment les gens vivent. Les revenus baissent. Vous qui êtes ici, je suis sûr que vos revenus ont baissé. Je suis sûr que même au sommet de l'État, il y a des gens qui vendent des costumes, des chaussures que je connais et qui me disent, mais avant les autorités achetaient. Même les autorités achètent à crédit et puis bloquent vos numéros.
voilà la réalité. Même les autorités n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, on a serré la ceinture, on nous fait serrer la ceinture, mais jusqu'à quand on peut faire serrer la ceinture? Quand les évêques parlent d'un sursaut national, Oui. quelle forme cela peut-il prendre concrètement? Mais le sursaut national, je ne sais pas s'ils ont parlé en ces thèmes-là clairement. C'est vous qui faites cette analyse, ce commentaire-là. Les évêques lancent un appel. Simplement un appel. Ils ne prennent pas la place des décideurs. L'IAJP, par exemple, ne prend pas la place des décideurs. Mais l'Église crée l'espace de dialogue, d'échange, pour que ces décideurs se voient entre eux, discutent et pensent le plus grand bien du peuple, le plus grand bien de la nation, le bien le plus grand. Donc ça veut dire qu'il y a des échelles de bien, mais il faut penser le bien le plus grand. Et penser le bien le plus grand, c'est vraiment aller au-delà. Et vous voyez, le président Patrice Talon cherche peut-être un dauphin, on le dit, mais il ne peut pas trouver quelqu'un comme lui, c'est pas possible. Nous sommes uniques, chacun est unique. Et ce qu'il a fait, c'est unique. Justement. Il a fait de belles choses, de grandes choses. Justement. Et aujourd'hui, mais avec ses limites. Mais le système peut continuer, c'est possible. Mais avoir un acteur, un prochain chef d'État comme lui, si à moi, ça n'existe pas. Un frère Siamois n'existe pas. Ce sont des fictions. D'accord. Nous prions pour que chacun ou que Dieu donne à ce pays un dirigeant capable de nous conduire vers la terre promise. Comment aujourd'hui voyez-vous que les autorités, les élites, d'accord, religieuses, économiques, politiques, tout ce que vous voulez, peuvent-elles incarner cette responsabilité collective que réclament les évêques? Vous savez, et tout pouvoir, toute force, toute autorité appartient au pouvoir politique. C'est un seul homme qui incarne, le chef de l'État, celui à qui on a donné tout pouvoir. Donc il y a plus de pouvoir que nous tous, plus que le Parlement, que la Cour constitutionnelle. Il nous entend aussi, parce que nous sommes en direct. C'est sûr. Mais l'engagement de chacun, c'est qu'on puisse chacun se convertir. Chaque ministre doit se convertir. Chaque député doit se convertir. Chaque prêtre doit se convertir. Chacun doit se convertir. Et mettre le peuple au-dessus de tout. Mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Que les étudiants, que tout le monde mette l'intérêt général au-dessus de tout. Parce que le Béninois est trop individualiste. Le Tidjinambi. On pense à soi-même, on pense à sa famille nucléaire, mais on ne pense pas à la collectif. On ne pense pas à la collectivité. Et de ce point de vue, chacun peut s'engager. Nous sommes croyants, mais nous ne sommes pas des hommes et des femmes forcément de foi. On est croyants, mais on n'est pas des hommes et femmes forcément de foi. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur ce plateau, mon père, mais je vous promets que nous allons nous retrouver très prochainement.